à Coulanges-sur-Yonne, couturière créatrice de prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, création artisanale et originale, laissez libre cours à votre imagination et à vos envies. Chèches, bombers, robes, chemises, choisissez votre tissu et repartez avec un vêtement sur mesure et qui vous ressemble. Fil des Fées, 12 rue du Pont à Coulanges-sur-Yonne, 07 50 06 82 19 et sur internet www.fildesfées.fr. Bonjour Karine, bonjour les auditeurs de Flotteur FM. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique qui s'appelle l'angéologie, mode d'emploi. L'angéologie, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se rapporte aux anges. Qui sont les anges? D'où viennent-ils? Quels sont leurs pouvoirs? Et comment peuvent-ils nous aider? L'angéologie, est-ce que vous connaissez? Non. Eh bien, c'est l'étude des anges, quels qu'ils soient. Elle donne les clés de compréhension de ces êtres célestes et de leur hiérarchie. Qui sont-ils et comment peuvent-ils agir sur notre vie? Un petit focus sur les anges, leur influence et les moyens de les contacter va suivre. Présentation de l'angéologie. L'angéologie nous vient initialement d'un texte juif qui s'appelle la Kabbale. Il s'agit d'une ancienne science ésotérique qui fut longtemps transmise oralement avant d'être écrite. On y trouve de nombreux récits autour des anges et de leur rôle. Autant des champs de conscience différents incarnés par ce que l'on appelle alors anges de lumière. L'angéologie permet de partir de la découverte de chacun d'eux et de leur place dans la hiérarchie céleste et les domaines qu'ils régissent. Alors un ange, qu'est-ce que c'est? Beaucoup ont posé la question sans trouver de réponse exacte. Il en sera pareil ici. Que ce soit dans le monde scientifique, la sphère spirituelle ou en ésotérisme, la définition sont souvent floues au niveau de qu'est-ce qu'est un ange. On s'accorde cependant sur le caractère immatériel de ces êtres célestes. Il peut ainsi évoluer entre deux plans spirituels supérieurs et le plan terrestre. Il est intéressant, à l'étymologie du mot ange, on découvre que ce terme vient du grec angelos, qui signifie messager. Les anges apparaissent donc comme des messagers faisant l'intermédiaire entre le monde humain et les sphères supérieures. Chaque ange représente une qualité spécifique, chacun opère dans un champ défini. Ils influencent les hommes en leur inspirant les vertus qu'ils incarnent. De cette façon, et sans interagir directement, ils les incitent à évoluer spirituellement. Existe-t-il une différence entre les 72 anges de la Kabbale? Il y a bien une différence entre tous. Bien qu'ils aient tous pour vocation de guider les hommes lors de leur passage sur Terre, leurs facultés sont sensiblement différentes. Ils se distinguent surtout au niveau hiérarchique. Ils se divisent en catégories que l'on appelle des corps angéliques ou cœurs. Leur influence diffère selon leur rang. Archanges, chérubins, séraphins, puissance, domination, etc. Il y a 9 corps angéliques. Quelques petites questions que l'on retrouve fréquemment autour de l'angéologie. Est-ce que les anges existent réellement? Les anges sont mentionnés dans différentes religions et ils sont représentés dans de nombreuses civilisations. Ce simple fait tend à prouver leur existence. Comment expliquer autrement que les peuples ne s'étant jamais croisés en possèdent la même perception et en ressentent une influence semblable? Il reste que la perception des anges est propre à chacun selon ses croyances et ses expériences. Ceci dit, on retrouve les anges, pour la première trace que l'on en a, se trouve en Mésopotamie. Donc vous voyez, c'est pas tout nouveau. Y a-t-il une différence entre les anges et un ange gardien? Il s'agit ici d'une simple question de vocabulaire. Le mot ange peut désigner chacun des 72 messagers, tandis que l'ange gardien désigne votre ange principal de naissance. Pour rappel, nous avons tous 3 anges de naissance, l'ange gardien, l'ange de cœur et l'ange spirituel. Est-ce que l'on peut entrer en contact avec un ange? Ben oui. Il ne s'agira pas évidemment d'un contact physique, ni que vous ne recevrez pas une lettre par le courrier, mais vous pouvez établir un lien avec votre ange. Vous serez capable de dialoguer et de vous adresser à lui, et en étant ouvert aux signes portant sa réponse.
Faut-il des capacités spirituelles pour recevoir un message des anges? N'allez pas à la boîte aux lettres, il n'y sera pas, mais contrairement aux idées répandues, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences particulières pour entrer en contact avec les anges. En réalité, chacun de nous porte en lui la capacité de recevoir des messages des sphères supérieures. Il suffit de faire confiance à son instinct et d'apprendre à repérer les signaux célestes. Soyez sensible à votre environnement, aux messages qui se répètent, aux heures miroirs. Elles font partie des indices qui montrent que votre ange souhaite vous transmettre quelque chose. Alors, soyez attentifs et passez une très bonne journée.